Bonsoir à tous. Après une semaine de débat entre 10 églises orthodoxes présentes en Crète, le concile s'est achevé hier dimanche. Les 6 textes votés ont porté sur la diaspora, l'œcuménisme, l'autonomie des églises, le jeûne, le mariage et la mission de l'église orthodoxe dans le monde. 2 textes ont également été publiés, une encyclique et un message final au peuple orthodoxe et à toute personne de bonne volonté. Message adressé dimanche lors de la divine liturgie clôturant ce concile. La célébration a eu lieu à Chania, à une trentaine de kilomètres de l'Académie orthodoxe de Crète, en présence de 10 primats orthodoxes, de leur délégation et de quelques centaines de fidèles. Voyez ce reportage d'Alexei Vosniuk. L'église Saint-Pierre et Paul de Chania résonne des chants grecs-orthodoxes. Les 10 délégations présentes en Crète se sont unies dans la prière, après avoir trouvé un consensus sur les 6 textes débattus cette semaine. None of the texts are perfect, none of the texts are great, but after many years of preparation, it finally happened. The greatest message that we can have is that our church leaders were there meeting and talking with each other, trying to engage the modern world. The churches remain in communion, even if 4 churches didn't participate fully in this conciliar work. Here now, the hope would be, of course, that they would nevertheless consider these documents as a true witness to the Orthodox faith in the 21st century. Comment ces églises vont-elles accueillir les textes? C'est là l'un des gros points d'interrogation de l'après-concile. Une grande partie du monde orthodoxe espère une issue positive. La vie de l'Église passe par des moments difficiles et des moments plus calmes. Si nous lisons l'évangile de Marc, nous voyons qu'il y a des moments de gloire et de passion. C'est le 2 que nous avons vécu ici. L'unité de l'Église orthodoxe n'a pas été brisée, puisque malgré l'absence, nous restons quand même un seul corps du Christ, et nous espérons que dans l'avenir, nous aurons l'occasion de poursuivre notre dialogue et notre collaboration. Nous voulons une Église qui reste une Église vivante, avec une voix et une perspective dans l'avenir. Tout reste désormais ouvert et à faire. La réception des textes par les fidèles de toutes les églises orthodoxes est aussi un enjeu crucial. Alors quel message l'Église orthodoxe veut-elle délivrer au monde? Le métropolite Emmanuel, président du comité de rédaction du message pour le concile panorthodoxe, nous en donne les grandes lignes. Je crois que c'est un message fort pour l'Église et la société. C'est un message qui est adressé à tous les fidèles orthodoxes en priorité, mais aussi à toutes et à tous. C'est un message qui porte sur le défi de notre époque, sur les questions, par exemple, de la protection de la planète ou sur la question de la famille. Nous voulons que ce message aussi arrive aux jeunes dans une langue qui peut les toucher et qui peut vraiment changer quelque chose dans cette perspective. Et la prière était au cœur du concile. Chaque matin, les délégations se retrouvaient lors de la divine liturgie pour confier leurs travaux à l'Esprit Saint. Pour le père Alexandre Rantel, professeur de droit canonique au séminaire Saint-Vladimir de New York, et présent, vous l'avez vu dans le reportage, présent au concile, eh bien c'est la prière qui a fondé avant tout ici l'unité de l'Église orthodoxe. On l'écoute. Church is not a church because we speak or we write documents or anything. We're a church because we're called in faith to express our love to Jesus Christ. And the place by which we show that love is our liturgical services. Each day the fathers were able to gather and come back and receive that same fire, that same grace by participating in the body and blood of Jesus Christ. Having received the grace of the Spirit, the same grace that was given to the apostles to bring love, peace, mercy, kindness, gentleness. At the beginning of the week there were some tentative discussions, but as the week progressed, people were becoming more and more comfortable speaking to one another. Walls, defenses even, that are natural to humans almost, can be broken down and they can learn to speak to each other. And this great liturgical week
is a way to engage in that and to respond to the love that Jesus has shown us. 4 églises orthodoxes n'ont pas participé à ce concile, la grande absente étant l'église orthodoxe russe. Alors comment accueille-t-elle les conclusions du concile? Eh bien, nous avons posé la question au hiéromoine Alexandre Siniakov, recteur du séminaire orthodoxe russe en France. Et je pense que les décisions du Concile ne poseront pas de problème dans la mesure où ces décisions n'apportent absolument rien de nouveau ni rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que cette initiative en Crète, elle a d'une certaine façon confirmé le statu quo dans l'Église orthodoxe parce que sur aucune des questions qu'elle a abordées, il n'y a eu rien de nouveau. Ce qui serait bien, c'est que ce Concile puisse se réunir de manière régulière, que l'ensemble des églises quand même aient le courage d'y participer malgré les différends qui puissent exister entre elles et que le Concile ait l'audace d'aborder toutes les questions qui fâchent. Malgré l'absence de 4 églises, les 10 présentes ont adopté à l'unanimité les 6 textes soumis au vote, comme l'avait souhaité l'une des chevilles ouvrières de l'événement, le patriarche Bartholomée Ier de Constantinople, primat d'honneur de l'Église orthodoxe. Et la question de l'écuménisme, eh bien, c'est celle qui a été la plus débattue avant d'être approuvée samedi en toute fin de journée. Un pas de plus donc dans les relations entre l'Église orthodoxe et les autres églises chrétiennes. On regarde ce reportage de Charles-François Brojon. Dans la salle des travaux de l'Académie orthodoxe de Crète, le texte sur l'écuménisme vient d'être adopté, non sans débat. Une question a particulièrement été discutée. Doit-on reconnaître les chrétiens non orthodoxes en tant qu'Église? C'est vrai que l'Église grecque orthodoxe il était un peu dur. On ne veut pas accepter le mot, le titre Église pour les autres. Mais maintenant, nous sommes arrivés à une solution sur l'expression qu'il y a les relations entre l'Église orthodoxe et les autres églises et communautés chrétiennes hétérodoxes. Entre ceux qui ne voulaient pas entendre parler de cette reconnaissance du terme Église et ceux qui au contraire souhaitaient une reconnaissance pleine et entière, un consensus a donc été trouvé. Le cardinal Kurt Kors en félicite, surtout après les polémiques cette semaine sur la non-participation au concile de 4 églises autocéphales. Je suis très heureux que le patriarche œcuménique a dit non, nous devons célébrer ce concile aussi quelques églises ne sont pas présentes parce qu'il est possible d'approfondir les différentes visions et de trouver une vision commune. Ça aidera beaucoup à notre dialogue. Une vision commune qui demeure soumise à la réception des fidèles orthodoxes du monde entier et bien entendu à celle des 4 églises absentes. Et si le patriarcat d'Antioche est ouvert au dialogue écuménique, les églises de Bulgarie, de Géorgie et de Russie, elles, restent méfiantes. Le texte rappelle pourtant la responsabilité de chaque église de participer au dialogue écuménique. Il n'y a rien de nouveau, vraiment. Mais tout le monde a souligné qu'on ne peut pas ne pas être en lien dans une société qui est sécularisée et qui essaie de nous séculariser. Il faut que les fidèles et les communautés, les églises, même celles qui sont réticentes, se rendent compte que les dialogues, ce n'est pas une option, c'est un devoir et que ce n'est pas quelque chose de théorique. Parce que si les dialogues, c'est juste se rencontrer de temps en temps, faire des photos, c'est pas la peine. Comme le veut la tradition, le patriarcat écuménique de Constantinople enverra une délégation à Rome ce mercredi pour fêter la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Le message final du Concile souligne entre autres l'importance de l'évangélisation dans le monde contemporain et l'attention portée aux jeunes. Pour le métropolite Joseph d'Europe occidentale et méridionale, eh bien ce texte ouvre un nouveau chantier. On l'écoute. Je pars de ce que je vis moi-même. Donc je suis métropolite dans une partie de l'Europe où nous avons 3 millions de fidèles dispersés dans 700 communautés. Tous les enfants qui viennent au monde dans ces familles et les jeunes familles, la plupart d'entre eux sont jeunes, ils ont besoin de l'église. Ils viennent à l'église, les enfants sont baptisés. On a quelques centaines de milliers d'enfants qui sont baptisés depuis une dizaine d'années. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants ? Comment on leur transmet l'évangile, puisqu'ils ont une autre manière de voir le monde à travers le virtuel. Donc les faire vivre ici et maintenant le mystère de l'incarnation du Christ, le mystère de sa mort et de sa résurrection,
elle est concernée par notre vie en Christ, par les bonnes actions, par l'amour du prochain. Donc voilà la nouvelle évangélisation. On commence à réfléchir sur certains sujets et nous allons continuer à réfléchir chacun à sa place et probablement pour un autre grand concile pan-orthodoxe. Et voilà un autre concile qui pourrait se tenir d'ici quelques années, puisqu'en effet, parmi les résolutions fortes du concile, eh bien, les églises ont pris la décision de convoquer ce type de rencontre tous les 7 ou 10 ans, donc à suivre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à nos envoyés spéciaux en Crète, Charles-François Brejon et Alexei Vosniuk pour leur reportage. Merci à la rédaction. Sachez que l'édition d'À la Source reviendra demain sur ce concile. Ce sera à 21h45. Très bonne soirée à tous. Au revoir.